Allô? Allô? Oui? Allô, bonjour et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Désolée Surtout nos pour le petit livres. souci technique. Donc, les portes Ouais, s'ouvrent de l'intérieur et 10 petits contes cauchemardesques. Écrits par Keriba. oui. C'est vrai qu'on ne fait pas assez la pub de nos propres ouvrages. Bah, C'est on vrai. les oublie un petit peu, donc on va essayer d'en parler dès le départ, comme ça c'est fait. Donc Ouais. moi, c'est en vente sur Amazon et toi, Kerima, Altramanta, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et aussi sur Amazon, mais bon, Atramanta, c'est mieux. Hop. Ok. Alors, Allo, c'est un podcast littéraire présenté par Anna et Kerima, deux auteurs qui ont à cœur de vous donner envie de lire et découvrir des auteurs peu connus. À Livre ouvert, c'est une émission qui fait partie d'Univers Muslim Média, premier média musulman qu'on vous invite à découvrir. Alors, Ouais. petit rappel sur la lecture. Alors, donc aujourd'hui, notre petit rappel, il va porter sur, comment dire, le côté quantitatif. En fait, je me suis amusée un peu à regarder quels étaient les livres les plus vendus, les plus vendus dans le monde, les plus lus. Et, Mhm. euh, et avant toute chose, je voulais dire que le premier des livres imprimés, donc c'est la Bible de Gutenberg. Bah, on sait que Gutenberg, c'est l'inventeur de l'imprimerie. Euh, et du coup, en fait, c'est le premier livre, on va dire, vraiment C'est l'inventeur de imprimé. l'imprimerie, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ça a coupé un petit peu. L'inventeur de l'imprimerie. Oui, Gutenberg, ouais, c'est l'inventeur de l'imprimerie. D'accord. Et du coup, c'est lui qui a donné le premier format vraiment livresque, tu vois, avec les feuilles, etc. Et du coup, qui a permis par la suite l'expansion des livres de façon générale sur la planète et donc de la lecture. Et donc l'ancêtre du livre, juste pour la petite anecdote historique, c'est le codex. Et donc le codex, ce sont des textes en fait qui sont rédigés sur des feuillets qui sont reliés entre eux. Donc c'est vraiment l'ancêtre du livre. Il y avait le papyrus, le parchemin. Ensuite, il y a eu le codex et après le livre. Donc voilà. Et Mhm. du coup, le livre le plus vendu au monde, qui est-ce qui veut essayer de deviner le livre le plus vendu au monde? On attend vos réponses en commentaire. Alors, à votre avis? Ouais, le livre le plus vendu au monde. Ok. Anna, tu sais la réponse, mais bon, et si tu n'avais pas su la réponse, tu Ouais, je aurais l'ai. su ou pas? Mais t'aurais su ou pas? Oui, oui, parce qu'après, oui. Mhm. Moi, je pensais pas, moi j'étais choquée que ce soit ça. Si, La si, je le Bible, ouais, savais. voilà. C'est ça que t'as répondu. Ouais, t'as répondu aussi, Audrey. Oui, la Bible. Moi, je pensais pas que c'était la Bible parce que c'est un livre très ancien. Donc, oui, c'est la Bible qui fut diffusée, comme on l'a vu dans nos recherches, à plus de 5 milliards d'exemplaires. Subhanallah. Et du coup, ensuite, vient le Coran en deuxième position. Donc, va falloir se bouger un peu là. Oh, on va reprendre la première position. Non, mais oui, je pensais pas que c'était la Bible, mais Ça va. subhanallah, oui, c'est la Bible qui est en tête depuis beaucoup d'années. Mhm. Et alors, pour Oui, oui. l'anecdote aussi, euh, il y a un livre, un Oui. magazine, on va dire, un catalogue qui a été distribué beaucoup plus que la Bible. Est-ce que vous savez Oui. lequel? Subhanallah. Donc pas vendu, hein, distribué. Ah oui, ok. Mhm. C'est pareil, je m'y attendais pas du Bah, tout. c'est le catalogue Ikea. En 2019, il a été imprimé 190 millions de fois, plus que la Bible et plus que Harry Potter. Mais depuis 2020, apparemment, par économie de papier, il les imprime plus, il les distribue plus comme ça, mais c'était vraiment une grosse diffusion. Et on s'est toujours pas monté de Alors, meubles malgré ça. C'est ça qui est fou quand même. non, toujours Cette pas. diffusion, c'est toujours pas. Subhanallah. Alors, Intéressant. donc, le fait scientifique. Euh, je vais vous donner 10 points. C'est vraiment juste une liste de 10 points. Et bah, essayez de les retenir si possible. C'est juste un petit jeu entre vous et vous. Je vais juste donner 10 points sur les bienfaits de la lecture. Donc, il faut se concentrer un petit peu. Alors, la lecture permet la stimulation du cerveau. La Mhm. lecture diminue le stress. Ouais. La lecture améliore les connaissances. La lecture accroît le vocabulaire, améliore la mémoire, développe les Mhm. capacités d'analyse, améliore l'attention et la concentration, améliore la rédaction, tranquillise l'esprit et c'est un divertissement gratuit.
Oui. Voilà pour les 10, enfin, parmi les 10 bienfaits de la lecture. Mhm. Mais il Donc, y en a est-ce que vous en énormément. avez retenu Ouais, et puis là, je pense pas que ce soit exhaustif, hein, c'est une liste, Mhm. voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses à rajouter. Donc, ben voilà. Est-ce que vous en avez retenu quelques-uns déjà pour vous-même, au moins trois, quatre, au moins trois, quatre qui vous parlent et ben, qui peuvent du coup vous encourager à lire un petit peu plus souvent. Même si vous le faites déjà, on peut toujours lire un petit peu plus. Et en plus, c'est Inch'Allah. recommandé, juste pour rebondir sur le deuxième point, c'est Mhm, recommandé de justement, avant de se coucher, d'éviter les écrans et de lire plus tôt. Parce que ça diminue le stress mhm. du coup et ça favorise la relaxation avant de dormir. Donc, c'est bon à savoir quand même. La relaxation et aussi l'imaginaire. Donc du coup, par exemple pour les étudiants, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, moi c'est ce que je faisais, c'est de lire, de réviser, de lire avant de dormir parce que ton subconscient travaille sur les dernières choses que tu as fait avant de dormir. D'où aussi le dhikr Ah, du soir. Ouais, parce que tu as le oui. subconscient qui travaille dessus. Donc si tu regardes un film d'horreur juste avant de dormir, ça risque de se passer mal. Voilà, donc d'où l'importance de ce que tu mets dans ton esprit avant que ton âme s'élève et puis que ce soit le subconscient qui fasse le travail d'imagination et de regroupement des Mhm. informations de la journée, etc. Mm. Oui, subhanallah. Ah, mais il y a une personne qui confirme, plusieurs personnes qui confirment réviser avant de dormir, ça marche bien. Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Ça travaille toute la nuit, gratuitement. Et toi, si juste par curiosité, c'est quoi les points que tu as le plus, que tu vois le plus, parce que je sais que tu es une grande lectrice, quand tu lis, c'est quoi les points Mhm. qui te parlent le plus? Alors moi, c'est le Dans tout ce que vocabulaire, tu je as pense. dit. Ouais. Ouais. Mhm. Bon, les connaissances aussi, mais moi, j'apprends pas mal. Enfin, c'est pas non plus de la science, mais j'apprends pas mal avec les vidéos. J'aime bien écouter comme ça. En fait, je fais des choses un peu plus manuelles à la maison, comme du rangement, etc. Et j'écoute pas mal de d'émissions, de podcasts, de vidéos, tout ça. Donc c'est plus ouais le vocabulaire. Je Et c'est d'ailleurs ce que je fais là, enfin j'en parlerai tout à l'heure par rapport aux ateliers que j'anime, Oui. c'est l'importance d'avoir des mots pour pouvoir développer ta pensée, pour pouvoir l'expliquer à l'autre et donc avoir un meilleur échange. Et ça coince quand t'as pas les mots. D'ailleurs, les enfants en bas âge, tu vois, des fois, ils ont un retard de langage. 3, 4 ans, ils ont un retard de langage et donc du coup ils s'énervent parce que ça bouillonne de l'intérieur, ils ont envie de dire des choses, d'exprimer des choses Oui. et en fait ça sort pas. Et donc voilà, le manque de mots, je pense que ça crée beaucoup de problèmes, notamment de la violence, par exemple dans les banlieues, tout ça. Parce que quand Mhm. t'as pas les nuances, tu sais pas exprimer, donc du coup tu recours au corps. Et ben le corps en général c'est plutôt pour taper alors. Quand t'es en On n'a pas colère, tu sais l'attirail pas. ouais, c'est ça, pour se défendre avec les mots, se Oui. défendre en parenthèse, on recourt à autre chose. Oui, Mm. c'est vrai, subhanallah. Alhamdoulilah. Et Ok. toi, qu'est-ce qui t'a le plus on va dire le point, le bienfait qui te parle le plus. Le bienfait qui me parle le plus. En fait, Ouais. maintenant, je pense a posteriori que c'est comme toi, c'est le vocabulaire. Mais maintenant, enfin après, je pense, hein, c'est pas pour me vanter, mais je pense quand t'as une base de vocabulaire, après tu l'enrichis plus forcément. Mais c'est surtout Mhm. la mémoire. En fait, je me suis toujours dit, alhamdoulilah, j'ai une grosse mémoire. Mais en fait, pense que c'est ça finalement. Je pense que ça vient Ah de ben là. moi ça a Parce pas que comme je marché. l'avais. Ok, bon. Je te jure. Bah non, j'ai pas une très très bonne mémoire, donc du coup, bon, alors je viens de casser mes bienfaits. Ça dépend sur qui. Ça marche peut-être pas tout le temps non plus. Oui, non, ça Chez dépend. moi, voilà, voilà. Mais on va dire c'est les bienfaits, puis après ça dépend sur qui. Voilà. Vous allez pas sortir de là avec une énorme mémoire forcément parce que vous lisez, hein. Moi, en tout cas, ça fonctionne pas forcément. C'est des bienfaits généraux en fait. Ok. Voilà. Ben, qu'est-ce Mm. que t'en dis si on pose la question à notre invité qui, à mon avis, est en train Mais d'attendre? carrément, carrément. Alors. Notre invitée surprise, parce qu'on l'a pas Est-ce présentée. qu'elle peut. Ouais. Est-ce qu'elle peut demander pour rejoindre le live? Je sais que tu es là. Je t'ai vu. Oui, je l'ai vu aussi. J'attends ta Mm. demande. Par contre, il y a une personne qui a demandé, mais non, c'est pas elle. Ah, donc oui, c'est ça. Donc c'est elle qui doit demander. Moi, je peux pas. Ouais, ok. Oui. Du coup, Manel, il suffit d'appuyer sur le bouton demander à rejoindre. Ouais. Et on te fait rentrer.
Elle a dit comment on fait. Il faut que tu appuies. Anna, c'est le petit bouton avec la caméra, là. Avec Ouais. le En plus. fait, voilà mon problème de mémoire. Tu vois, déjà, il est en Ah, sinon, action. je peux l'inviter. Euh, je, je crois que c'est C'est bon, je l'ai invité. un bouton comme ça. Oui, ouais. Mais je l'ai invité, là, je sais pas si elle a rejoint. Bismillah. Ah, ah bah voilà. Allô, allô? Salam Ça va? alaikum, bonsoir. Ouais, j'y suis Salam alaikum. arrivée. Salam alaikum, Alhamdulillah. salam wa Oh, rahmatullah. ça Vous allez résonne un bien? peu. Très bien. Oui, ça va. Alhamdulillah. Et toi? Ça va, merci. Tu rejoins la team Alhamdulillah. des bras cassés de la technique. On est super nuls. Ah, moi, Ah ouais, c'est attends. vraiment, j'ai du mal. Voilà, je suis une femme à l'ancienne. Le stylo, le papier, la matière. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, en tout Bah, cas, tu ça vas... nous permet quand même cet outil de nous voir, de nous parler. Donc, c'est quand même chouette la technologie, même si on la maîtrise pas forcément. Alors, avant de passer à l'interview, j'aurais voulu présenter rapidement ton livre. Du coup, Kerima, est-ce que tu veux présenter le livre? Euh, Est-ce que tu es d'accord si je le présente comme étant un ensemble de 35 textes poétiques en prose? Oui. Ouais. Il y a une grande musicalité des textes, voilà, beaucoup de musique, des envolées lyriques, pas mal d'émotions à travers tous tes textes. Euh, j'ai, enfin, ce qui est le plus récurrent au niveau des thèmes, j'ai repéré le thème de l'amour, de la guerre, l'absurdité de la société, les sentiments, la prison, l'enfermement. Et je qualifierais on va dire ton style comme un art revendicatif et résistant. Machallah. Voilà, Machallah, tu as voilà. très bien, t'as très très bien percé et pointé euh, enfin, le bouquin en lui, enfin le recueil plutôt, je dirais. Avant toute chose, ça vient d'abord de l'oralité et c'est devenu de l'écrit pour moi. C'est-à-dire que c'est d'abord sur scène que j'ai fait mes textes et qu'ensuite, à force du temps, Mhm, les personnes qui me suivaient m'ont dit, il faudrait peut-être inscrire dans le temps, voilà, ces mots, ces revendications, le pourquoi du mhm, comment. Donc, bah, j'expliquerai par la suite, mais tumulte des mots mhm. tel qu'il est là Machallah. évolue encore. Voilà, il est en Tumulte des train mots. d'évoluer, il est en train de prendre une autre tournure. Inch'Allah, bi'idhnillah. Il est disponible en ce moment sur Amazon, mais en toute conscience, je préfère que les gens attendent en fait avant de l'acheter, puisque bah, je trouve que c'est pas juste dans le contenu qui arrive et dans ce que je vais proposer pour finaliser ce livre, enfin ce recueil. Mhm. Donc voilà, ça avance. En fait, ça prend une autre forme, une forme numérique et digitale. Voilà, justement, je me cale un petit peu à l'ère du temps. Et effectivement, quand tu as parlé de musicalité, et c'est un petit peu aussi, j'en profite pour faire un pont direct avec ma présentation en une phrase. Donc, quand je dis rap thérapie, l'objectif, c'est pas de faire du rap. Enfin, le rap, moi, j'ai rien contre. Je parle du rap conscient de ma génération, celui où il y avait une véritable joute verbale, celui où il y avait un vocabulaire, celui pour qui, en tout cas, ma génération a pu, en tout cas, s'inspirer. Ça a Mhm. été mon cas. Et aujourd'hui, justement, je déconstruis à travers des ateliers. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit tout à fait d'accord avec toi sur les jeunes de banlieue, notamment, parce que c'est ma cible première à travers mes ateliers. Machallah. Euh, et Inch'Allah que je vais continuer à prospérer dans ça parce qu'il y a besoin de déconstruire en fait un imaginaire qu'ils ont à travers un rap qui ils considèrent que c'est du rap. Il faut savoir que le rap, c'est Rhythm and Poetry. Son sigle veut dire le rythme et la poésie. Donc Mhm. Ah, c'est je savais vraiment mon pas. objectif. Ouais. Mon objectif, Tu me c'est de l'apprends? remettre Ah ouais, c'est très. du sens à tout ça Machallah. et essayer de travailler avec mon public de manière à apaiser donc les blessures, les mots, Mhm. donner un vocabulaire pour pouvoir
s'exprimer effectivement face aux institutions, face dans la société tout simplement. Et voilà, c'est ce qui a été, je pense, c'est ce qui a impulsé moi mes textes. Pour certains sont écrits, je les ai écrits, j'avais 18 ans. Donc Mhm. j'étais en pleine rébellion justement. Ouais, machin, ça c'est gentil des fois. Ouais. J'aime. Juste pour rappeler aux personnes qui écoutent, parce on est vite rentré dans le vif du sujet, le titre du recueil c'est Tumulte des mots, et donc c'est celui-ci. Mais on va mettre tous les liens, mais donc c'est Tumulte des mots. Donc, t'es prête pour qu'on commence l'interview, Manel? Bismillah. Donc, tu l'as un petit peu dit, mais on va quand même te répéter des questions très formelles pour que aussi les personnes qui écoutent aient une sorte de rythme, elles aussi, pour bien comprendre ton parcours. Donc, est-ce que quand tu étais petite, tu voulais devenir écrivain ou pas? La première question assez basique, mais bon. Euh, je sais pas. Ouais, je Je sais déconne. que quand j'étais petite, j'étais très attirée par mes parents écoutaient de la grande musique arabe, mais également tout ce qui était voilà les chants coraniques, enfin toute cette musicalité au final qui était pleine de mots magnifiques. Pour le coup, pour moi, c'est le best. Donc, je sais pas, j'étais très attirée en tout cas par cet univers euh, de, de retranscrire des choses en fait. Voilà, que ce soit par le corps ou par la langue. Je peux pas dire que c'est venu par la suite. Oui, ok. Il y Cette avait une envie-là est venue par la appétence, il y suite. avait quelque chose, mais tu savais pas forcément que ça Moi, allait ça a être. plus été le chant au début, le chant, voilà, qui était mon expression première. J'ai aussi fait de la danse contemporaine, donc il y avait vraiment ce lien-là au corps. Je pense que mon corps a parlé avant que mes verbes s'expriment. D'accord, ok. Ok. Et alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en disant qu'il y a certains de tes textes que tu as écrits à l'âge de 18 ans. Alors, est-ce que c'est là que tu as commencé à écrire ou un petit peu avant? Non, j'ai commencé avant. Du coup, moi, ma scolarité, le départ de ma scolarité, selon ce qu'on disait de moi, bien entendu, était chaotique. Selon ce qu'il disait, hein. Il décrivait ça comme ça. Et du coup, étant la troisième de ma famille, bizarrement, j'arrivais pas à m'exprimer au sein de la fratrie. Donc du coup, les mots sont arrivés pour dégager en fait justement tous ces non-dits, tout ce que je ne pouvais pas dire parce que j'avais peur qu'on se moque de moi ou qu'on ne me comprenne pas Mm. ou qu'on me dise non mais de toute façon c'est l'école qui a raison. Donc je pense que je me suis construit cet univers-là pour sans le savoir au final pour être. Voilà, Mhm. c'était très caché. J'ai commencé entre on va dire mes premiers poèmes, je les ai commencés à 7 ans. Ok. Euh, j'ai lu Baudelaire en fait très très tôt aussi. Donc parce que ma Mm. sœur elle l'avait en livre de chevet et donc elle a 50 plus que moi et du coup j'ai commencé à m'intéresser et j'aimais cette rythmique-là courte que je connaissais Saccadé. pas. Ouais, voilà, je connaissais pas encore les vers, je connaissais pas encore tout ça et pourtant c'est arrivé très très vite. Mais c'était un refuge. Ça a été un refuge au début. Donc, j'ai commencé à écrire tôt, mais là où c'est devenu un art où j'ai commencé à revendiquer, ça a été l'âge de 18 ans. Ok. D'accord. Juste pour Ok. info, l'émission du mois dernier, c'était sur Baudelaire, consacrée à Baudelaire. Oui, comme quoi. Ouais, parce que nous aussi, on Ah, apprécie Baudelaire. beaucoup, hein. Mm. Ah, Baudelaire. Et donc, en fait, tu as officialisé en écrivant vraiment à l'âge de 18 ans, mais auparavant, tu écrivais quand même, on va dire, est-ce qu'on peut dire dans ta tête, ou tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai toujours écrit. En fait, j'avais ma chambre pour moi toute seule jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, j'avais vraiment un univers. Je me faisais ma petite cabane, je me racontais mes histoires. J'avais vraiment oui, effectivement, les mots étaient là déjà parce que je pense que quand j'étais petite, je rêvais d'être maîtresse Ouais. plus que écrivain. Mais c'est de la transmission quand même, donc voilà. Et j'avais ce truc-là où je jouais dans mon lit. Enfin, j'avais fait mon lit en cabane et puis donc du coup à l'intérieur, je me racontais des histoires. Tant j'étais sultane dans un désert, d'autres fois j'étais guerrière, voilà, sur un champ de bataille. Enfin voilà, c'est. Ok.
dans le milieu de l'imagination, en Donc, fait, depuis toujours. Ouais. c'est ça. Donc, ça part aussi de ta personnalité, on va dire, de base, où tu as besoin de te réfugier. Enfin, tu as un univers intérieur assez riche. Mm. Oui, après, ça m'est dû à au final, il y a eu une introversion parce que pour moi, vraiment, je pointe un départ au niveau du fait de ne pas avoir été écoutée. Voilà. Et Comme un je le vis très traumatisme, bien tu veux aujourd'hui. dire? Oui, comme un traumatisme. Aujourd'hui, enfin, je l'ai réparé avec le temps. J'ai compris l'éducation dans laquelle on a, voilà. J'étais la troisième. J'arrivais après 5 et 4 ans. Eux étaient un peu plus, ça requérait un peu plus d'attention, de concentration sur les deux grands. Et du coup, moi, je me suis sentie un peu mise de côté. Donc, tout de suite, je me Ouais. suis construit un univers alimenté aussi par l'amour de mes grands-parents, donc algériens mais vivant en Tunisie. Ça a eu beaucoup de poids pour moi si vous avez parcouru un peu le recueil, parce que voilà, l'histoire que j'ai, l'identité que j'ai, je l'ai puisée au final auprès de mes grands-parents aussi beaucoup. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai intériorisé ça et je me suis construit un monde à travers l'amour qu'on me donnait, mais qui était un amour très tabou au final, un amour très discret. Et moi, j'avais besoin de plus. Je pense que j'avais besoin de beaucoup plus. Et j'arrivais pas à le dire à ce moment-là. Donc du coup, j'ai dit, enfin, je voyais que ça se passait comme ça. Donc du coup, je me suis dit, enfin, je me suis même pas dit en fait. J'ai vécu mon petit monde à moi, tranquille, sans déranger personne, au début. Ah, c'est bien de le Au préciser. début. Et puis, finalement, dans ce monde, tu deviens ton propre héros. Donc, du coup, tu es le centre de l'attention. Chose que tu n'avais pas dans la vie réelle. Ouais, c'est ça. C'est pas mal Mm. comme suggestion d'interprétation. J'en suis pas encore à là. Je pense que dans la construction de mon développement personnel, euh, je suis actrice de ma vie maintenant. Héros, je sais pas. Euh, je verrai avec le temps et avec ce que Dieu, Inch'Allah, me réserve et me met sur ma route. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis actrice de ce que je décide de faire et de ma vie. Voilà. Donc, c'est quand même une belle acquisition quand on a été un peu dans un tumulte. Ouais. Au Quand on sait final, plus, mais que on devient ouais. acteur. Ouais. Oui, j'assume beaucoup plus, ouais. Ah non, non. Il était temps. Alors, à part l'écriture, oui, bah, il est jamais trop tard, remarque. Il est jamais trop tard. Mm. Ouais, c'est ça. Et à part l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres choses que tu aimes Du coup, faire? on a compris un peu, mais ouais. j'avoue. Ben, je slame, je rappe, je chante. Donc voilà, ça c'est. Après, comme je le dis, hein, c'est pour moi l'objectif, c'est pas de revendiquer je suis pas dans le commercial en fait. Je suis pas du tout dans le commercial. Je suis au final dans une poésie que je revendique être la poésie de rue entre guillemets, Mhm. sachant qu'il y a aussi un aspect littéraire. Toutefois, j'essaie de cibler. Donc aujourd'hui, quand je fais des spectacles, c'est dans les universités, dans les collèges, dans les lycées, dans les bibliothèques. Voilà, c'est là où je vais chercher mon public et voilà. Et aujourd'hui, je propose un petit peu des concerts thérapies où il y a une interactivité avec le public que j'amène à s'exprimer au final autour d'un texte ou autour d'un mot. Qu'est-ce que ça Ouais. produit chez toi? Et voilà, mon objectif, c'est pas de faire voilà de passer à la télé, tout ça. Je recherche pas ça. Je recherche plus l'aspect. Ben, les scènes slam, par exemple, on est dans un rapport à l'autre qui est d'une proximité énorme. Ça veut dire que vraiment, on a le public qui est en face, où on le regarde un peu. Bah, Anna, on a pu. Bon, après, c'était pas Mhm, c'était un concert, donc voilà. Mais j'aime cette proximité avec l'autre et mhm, discuter avec lui à travers le regard, tu vois. mhm. Donc voilà, et puis je mets en place des ateliers aussi. Voilà, pareil. Donc moi, ma cible, quand je dis cible, c'est vraiment effectivement aujourd'hui, je dis cible parce que il y a un gros travail sur le terrain. Moi, je suis dans le 93 en Île-de-France. Ouais. Il y a un gros travail sur le terrain avec les jeunes de banlieue qui ont du talent,
Moi, je trouve qu'on les met pas assez en lumière dans ce qu'ils savent faire parce qu'on ne sait pas les écouter et parce qu'on ne sait pas retranscrire de la bonne manière ce qu'ils ont à dire. Voilà. Parce que comme tu Mhm. l'as dit tout à l'heure, ils s'expriment plus avec leur corps qu'avec leurs mots, ou alors ils adoptent un vocabulaire, le vocabulaire qu'on leur propose sur la scène du show business, sur la scène de la commercialisation, qui est juste aberrant et voilà. Que Dieu nous éloigne de tout ça, ainsi que bah, nos enfants, et qu'ils permettent à ceux qui sont dans ça Amine. de réagir, quoi. C'est Amine. marrant parce que ça Amine. ressemble, Anna, je me permets, ça ressemble à ce que tu commences à faire depuis quelque temps, tes ateliers. C'est vrai, non? C'est un peu. Le but, c'est d'amener l'autre, Oui, en fait, à parler, à sortir, en oui, fait, ce qu'il a sur le cœur. Ouais. C'est oui, ça. oui, oui. Après, c'est pas tout à fait le même public. C'est vrai que Oui. je m'adresse plus à des enfants, des adolescents. En fait, je j'ai pas forcément de rapport moi avec la jeunesse, euh, on va dire dans les banlieues, etc. Tu vois, j'ai pas ce rapport-là. Donc moi, ça va être plus en thérapie, en fait, des petits groupes thérapie. En fait, finalement, il y a de la thérapie parce que dans le groupe, il y a des choses qui circulent. Mais Ouais. et puis, enfin, j'en parlerai après si tu veux, à la fin, quand je parlerai Oui, de oui, mon c'est juste parce que ça actualité, m'a fait Inch'Allah. penser à ça, Je en fait. développerai un peu plus, Voilà. ouais. Mais sinon, pour l'anecdote aussi, on s'est rencontrés, tu parlais tout à l'heure, Manel, de la scène où tu regardes beaucoup dans les yeux et directement les personnes. On s'est rencontrés, donc, je sais pas si tu veux en parler, à Bruxelles, lors d'un festival Mhm. euh, qui s'appelle Sorocity. Mhm. Et donc, C'est c'était un vraiment pour festival. mettre en avant les femmes musulmanes un petit peu invisibles, en fait, qu'on cache un petit peu, qu'on met pas assez en avant. Complètement. Et c'est vrai que bon, j'aborde pas cette thématique-là de la femme là tout de suite, sachant que je travaille avec des femmes aussi. Mhm. Euh, Juste pour refaire un lien rapide sur pourquoi les jeunes de banlieue, en fait, ça fait 17 ans que je travaille avec eux. C'est-à-dire que dans le cadre professionnel, je travaille avec les jeunes. C'est pas arrivé comme ça. Ces publics-là, de la protection judiciaire, de l'aide sociale à l'enfance, font partie en fait de mon travail au quotidien. Et j'ai constaté que quand on nous, au final, on nous indique comment faire, c'est brider une liberté dont le jeune a besoin. Un jeune, il est Ouais. encore, même si c'est plus relatif à un enfant, ça devrait l'être pour tout le monde, mais un jeune, il est encore dans l'émerveillement. Donc si tu lui donnes des cases, que tu le mets dans des cases et dans des carcans, tu l'as perdu. C'est impossible. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, Manel, Inch'Allah, bi'idhnillah, j'espère que Dieu va me faciliter pour pouvoir aller vers l'indépendance totale. Mais je me suis dit là, Manel, il y a quelque chose à faire dans une proposition où le jeune se sente plus libre d'être ce qu'il est sans être jugé, et dans la proposition que je donne, qu'on puisse aller plus loin ensemble sans être épié par le système. Mhm. Bravo, C'est en tout sûr, cas, hein. c'est un très très beau travail, une très belle intention, machallah. Et Mhm. c'est souvent un public qui est laissé pour compte et qui a besoin de personnes comme toi vraiment pour leur donner toute cette importance en fait qu'ils méritent. Et c'est pas donné à tout le monde de Barakallah. pouvoir le faire, donc voilà, bravo. Mm. Moi, je suis Barakallah Mais fik. surtout, ce admirative, qui est c'est bien, bien, c'est que. machallah. Ouais, ce qui est Merci, bien, merci. c'est qu'elle va. Enfin, moi, je suis professeure, du coup, je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais souvent, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est parce que c'est des personnes qui sont peut-être aigries. Genre, c'est les professeurs qui ont certaine année d'expérience. C'est un peu compliqué après pour elles, je pense, d'être dans cet émerveillement encore. Mais tu vois, je trouve que ce que tu dis, c'est pertinent parce que souvent, quand je sais pas, j'écoute des discussions dans la salle des profs, etc. Bref, j'entends souvent Enfin, ce que je retiens, j'entends pas, mais ce que je retiens quand je lis entre les lignes, c'est exactement ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de. En fait, c'est comme si les dialogues, ils sont comme ça. Et il n'y a pas de. En fait, les profs n'arrivent pas à s'aligner sur ce qui est dit en. Je sais pas comment on dit, en filigrane, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je ouais. me dis, il y a vraiment un truc à faire là, en fait, parce qu'on est sur deux modes de communication qui marchent pas. Moi, j'essaye de Ah, faire ça aussi au niveau de ma matière qui est la philo. J'essaye de un peu, justement, casser les clichés, essayer de les faire venir à la parole. Mais c'est vrai qu'on sent pour certains que. Il y en a qui ça marche, mais pour certains, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Je sais pas comment on peut dire en fait. C'est même pas une Ouais, question c'est de bien trouvé. génération, c'est autre chose, je sais pas. bah, je pense que les âmes dorment
que malheureusement, les personnes n'ont pas réussi à utiliser à bon escient les nouvelles technologies, tout ce Oui. qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, les gens n'ont pas été formés à l'utiliser tout en gardant leur individualité et leur âme. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de formats, les gens se ressemblent. Et tout à l'heure, vous parliez de le fait de pouvoir euh, échanger, débattre, tout ce qu'on nous a appris en fait. Moi, on m'a toujours appris à avoir une opinion, à la débattre. Ah non, Et non. tout ça, c'est fini quoi. On Oui. nous mène par le nez dans une forme linéaire et Ouais. du coup, limite, celui qui sort de cette ligne-là, il a mal fait, on lui tape sur les doigts. Donc c'est compliqué parce que il faut accepter être le mouton noir. Ouais, c'est ça. Mhm. Voilà. Mais au final, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'écoute et alhamdoulilah que il y a encore des gens qui se battent pour être. Alors nous, c'est l'éducation nationale. En Belgique, je crois qu'il y a la même. Enfin, Ouais, c'est la même chose. voilà. Alhamdoulilah qu'il y a encore des profs qui se battent pour y rester parce que Ouais. sinon, c'est une catastrophe en fait à laquelle on court Ouais. puisque la moitié des jeunes sont dans le secteur public. Donc voilà, c'est. Ils pourront pas tous venir à nos ateliers, à Anna et à moi-même. Non, non, pas Malheureusement. du tout. Euh, est-ce qu'on continue les questions? Oui, mais c'est passionnant en fait. En fait, je bloque, c'est pas parce que je suis fatiguée, hein. Oui, C'est je parce qu'en vois fait, que... Ouais. non, non, c'est parce que je réfléchis à ce qu'elle dit et ça me fait beaucoup écho, par surtout la question des jeunes, bah, forcément, ça fait beaucoup écho à mes expériences et je me dis, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc à creuser. C'est rien, Inch'Allah. Mais du coup, on va Ils ont continuer. besoin de nous, les adultes, en Ouais. fait. Et on ne doit pas les Oui, laisser... mais Mm. en fait, c'est difficile de savoir, je répète, hein, mais c'est difficile de savoir s'aligner. Enfin, je sais pas comment expliquer. D'avoir leur code. C'est pas des codes de génération, savoir parler comme eux, c'est pas ça. C'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a autre chose qu'on n'arrive pas à capter quand on est adulte. J'ai l'impression, hein. Je sais pas. Alors après, Autre chose. par expérience, en tout cas jusqu'à présent, Karima, j'ai remarqué que quand il y a un partage scénique avec plusieurs artistes ou lors voilà, d'un concert, peu importe, mais qui a du sens, Ouais. et que ces adultes sont là, ça peut faire écho. Tu arrives à toucher quelque chose. Chez la Ouais. personne la plus que tu as l'impression qu'elle est coincée, qu'elle est Ouais, c'est voilà, ça. tu arrives à débloquer. Et donc du coup, la personne, tu te dis au final, elle vient te parler et du coup là, il y a un échange qui se met en place et petit à petit, au final, je pense qu'à travers la proposition, donc le livre, la peinture, toutes ces initiatives-là, l'adulte qui a oublié qu'à la base, c'est un enfant, moi, j'arrive pas à vivre ma vie sans ne pas me prendre au sérieux, rigoler. Avec mon mari, Ouais. on essaye de voilà de continuer à être des enfants en fait, parce que c'est ce qui fait qu'on tient dans un monde qui s'effrite. Voilà, subhanallah. Ouais. Mais en même temps, Allah Azza wa Jal nous a dit de ne jamais désespérer. Donc ça veut dire que si on ne doit pas désespérer, c'est qu'il y a du bonheur quelque part et que ensemble on peut le co-construire. Mm. Donc il y a moyen de toucher les âmes. Euh, Après, moi les adultes, je les laisse venir Mm. et les plus jeunes, je suis pas sur le comme Anna, même si je pense que tout commence là au final. Ah oui, voilà. C'est à l'âge le plus jeune, voilà, subhanallah, où les socles, où les bases sont nécessaires. Moi, je suis là où malheureusement les bases n'ont pas été là. Il y a trop de Et qualité. ouais, voilà, j'essaye par la grâce de Dieu de redonner une reconstruction, tout comme moi je l'ai faite en fait, parce que moi c'est pareil, hein. À la base, ça part d'une adolescence un peu perlée, de bas et de haut, et c'est l'écriture, c'est les mots, c'est la philosophie euh, Allah. qui qui ont impacté. Et c'est bien entendu l'amour de Dieu aussi. Ça veut dire quand cette rencontre est arrivée, tu dis ah au final la vie c'est ça. Ok d'accord. Bon bah ok l'objectif c'est ça et le but c'est ça. Ok alors c'est difficile d'être parfait, Mm. mais du coup tu as un sens. Il y a un sens qui s'installe Mhm. et ça devient plus logique. Tu connais un peu plus ta mission de vie quoi. Ok. Et du coup, Merci. pour continuer, je sais plus si on t'avait demandé, c'est ton premier livre, celui-là, ou pas? Oui. Ok, donc le titre de ton premier livre, c'est celui-ci. Et tu l'as publié en?
Désolée, on n'est Alors, pas je des l'ai bonnes élèves. publié, la première fois, je l'ai publié en 2016 sur une Ouais. plateforme qui s'appelle The Book Edition. Et du coup, voilà, il y avait 16 textes au début. Ce qu'il y a de bien quand on est à compte d'auteur, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut et on peut revenir en fait sur les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue dessus et là, je reviens une troisième fois dessus en travaillant cette fois-ci de manière numérique. C'est-à-dire qu'on va digitaliser les morceaux, Ouais. soit slammer, soit rapper. Donc il y aura un flashcode où les gens pourront écouter le morceau d'une autre manière. Voilà. D'ailleurs, j'invite les poètes à faire ça aussi, à s'enregistrer. Par exemple, il n'y a pas forcément besoin de musique, hein, mais on peut tout à fait enregistrer sa voix et inviter le lecteur à l'écouter autrement dans le livre, en fait, avec le flashcode. Hmm. Voilà. Mais du coup, Alors quand moi tu j'ai dis commencé, mais sur YouTube, mais après je les ai ah retirés oui, à lire justement mes poèmes. Mais Inch'Allah, on en parlera en privé. Tu me donneras quelques conseils sur comment Avec mener à plaisir. bien ce projet-là, Avec Inch'Allah. grand plaisir. Inch'Allah. Euh, Où est-ce que tu trouves ton inspiration? ah, Bah moi c'est l'autre, c'est les gens, c'est la rue, c'est la famille, les familles. Euh, Au final, c'est très ça part de souffrance, de nostalgie, euh, pour faire de cette souffrance une joie. Voilà. Donc je pense que ma première inspiration, c'est l'être humain. Voilà, c'est clair. J'ai pas d'autre inspiration que l'être humain mhm. Super. pour Moi, c'est l'instant. déjà très complexe. Ouais, c'est déjà très très complexe. On n'a pas fini avec une vie pour l'explorer, donc c'est Est-ce pas que c'est mal comme genre source tu vois d'inspiration. est-ce que c'est genre tu vois des personnes qui t'inspirent et ensuite tu le retranscris? Est-ce que c'est une question aussi ou c'est plutôt des comportements, tu sais, des attitudes, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup l'injustice, les comportements, les attitudes. Il y a eu Ouais, des textes qui sont vraiment partis de moi en injet, c'est-à-dire dû à des injustices que j'ai pu voir ou que la société à travers la télé ou à travers autres m'a montré à voir. ouais, Les textes sont partis de là. Et puis par la suite, c'est effectivement, ça peut être un visage. Mon enfant, par exemple, mon texte, mon enfant, c'est vraiment voilà, le fait de méditer sur les enfants et ce que moi en tout cas je considère qu'ils sont d'une intelligence inouïe et infinie, subhanallah, et on ne s'intéresse pas assez à ce qu'ils dégagent et à ce qu'ils disent, alors qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, ne serait-ce que dans le non-verbal. C'est incroyable. Donc des fois je peux juste m'arrêter sur un visage. Euh, je sais pas, je vais être dans une administration, je vais voir un échange entre un échange entre un homme et une femme, un vieux et comment on se comporte avec les vieux, comment, tu vois, ça va ouais. vraiment partir de là, quoi. Tu prends tout en fait. Super. C'est souvent un truc qu'on voit hein, chez Anna, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Mhm. Moi j'ai ça aussi, c'est que quand tu es quelqu'un qui écrit, en fait tu prends tout, tu analyses tout ce que tu peux voir autour de toi et souvent c'est là que ça vient après dans l'écriture. Mais C'est ça, d'abord tu prends tout un peu, tu vois, c'est ça. comme un réceptacle. Bon, moi, C'est le réceptacle et après, tu sais, c'est les flashs. Tac, tac, tac. C'est comme si tu avais des photos qui revenaient. Et donc, du coup, tu te dis, mais là, j'ai envie de m'arrêter sur ça. Mhm. C'est même pas, tu te le dis pas, en fait. C'est ton âme enfin, subhanallah, c'est quelque chose qui est un petit peu, Ça vient un peu tout seul indescriptible, aussi, hein. hein. Mm. Ouais, c'est un peu indescriptible. Oui, Des fois, je je suis n'arrive pas trop d'accord. à traduire. c'est passionnant comme échange. Subhanallah. Mm. Du coup, Anna, tu veux passer à la prochaine question, Inch'Allah? La question fâcheuse? Ah non, c'est à moi, mais c'est pas grave. C'est vrai, il y a une question fâcheuse. Est-ce facile d'être publié, c'est celle-là? Ouais, c'est pas que c'est fâcheux, mais Euh, j'ai l'impression qu'il y a Alors, 1000 Est-ce réponses que pour c'était 1000 personnes. facile? Mhm. bah, pas du tout. C'est pour ça que je suis en auto-édition. Ouais, tu vois, Pas du tout. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai refusé, donc et avec toute humilité bien entendu, j'ai commencé par chanter, rapper, slammer. J'ai refusé en fait à trois reprises le show business. Faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est ça qui s'est présenté à moi. Alhamdulillah. Ce qu'il y a d'intéressant quand on aime Allah Azza wa Jal, c'est que quand on est vraiment sincère,
et qu'on lui demande si cette chose est bonne pour nous et qu'on a vraiment envie au fond de soi d'aller dans ce sens-là, eh ben, il nous montre. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, Ouais. dans ma tête, je me suis toujours dit, si ça ne plaît pas à Dieu, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à me mettre en avant ou je ne cherche pas, c'est pas ça en fait. Donc du coup, j'ai refusé. J'ai refusé et c'est là en fait qu'au fur et à mesure, on m'a dit, Manel, tu devrais informatiser tes textes. Au début, ça a commencé comme ça. Juste, tu les mets de côté pour pas qu'au moins ils partent, puisque je les faisais que sur Ouais. scène. Donc, Mhm. ils étaient écrits au stylo et au papier, et en fait, ils n'étaient pas du tout numérisés, quoi. Et petit à petit, je me suis dit, bon, bah, ils ont peut-être raison, j'ai peut-être. Allah, il m'a permis d'écrire ça, c'est pas pour rien. Donc, quand bien même ça ira nulle part, si un jour j'ai une famille, eh ben, je pourrais dire, Mhm. maman, elle a fait ça, et puis bah, durant son adolescence, voilà, par quoi elle est passée, tout ça. Et donc, quand je me suis confrontée la première fois à envoyer, j'avais envoyé un petit corpus à des éditeurs. Ouais. Bah, j'ai vu encore que c'était très orienté, qu'on voulait en fait me mener quelque part où je n'avais pas envie d'aller. Et au final, je me suis dit, bah, laisse tomber, je vais faire ce que j'ai à faire et on verra bien ce que Allah il va décider pour moi. Mhm. C'est ça souvent, malheureusement. C'est un milieu qui est Alhamdulillah, il nous donne élitiste, mais toujours le c'est bien. difficile. Ouais, il nous donne toujours bien, mais c'est difficile au début quand tu es. Tu sais, t'es un jeune, bah, on en parlait dans le live de Muslim Job. Quand tu es une jeune ou un jeune auteur, c'est plein d'ambition, tu vois, et que tu te confrontes aux grandes maisons d'édition, t'es plein d'espoir et tu te manges en fait des réponses glaciales, ou alors tu comprends qu'ils sont pas forcément intéressés par toi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est difficile, Ouais. Mais personnellement. après, je revendique quand même l'auto-édition dans le sens où si la personne est bien entourée, qu'elle a vraiment ensuite un outil par lequel vendre ses livres et tout ça, elle peut Ouais, avoir plus grand bénéfice que certains auteurs qui dépendent de maisons d'édition et qui touchent des copecs, hein. Enfin, ils touchent rien sur un Mhm. livre en fait, ouais, bien vraiment. sûr. Donc du coup, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère et qu'il faut qu'on puisse saisir en fait ces outils-là, qu'on s'entoure des bonnes personnes qui nous donnent ou qui investissent aussi. Subhanallah, voilà, des personnes qui auraient envie d'investir dans des projets, tout ça, qui puissent nous aider, ou alors continuer à batailler nous-mêmes, petite pierre par petite pierre. Il me semble que les plus grands édifices se sont faits comme ça, Ouais. petite pierre par petite pierre, et de se dire, moi c'est ce que je me dis, mes sœurs, ce que je me dis, c'est que si Allah il me permet d'interagir avec une seule personne, alhamdulillah, mais vraiment. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Et du coup, euh, voilà, je me dis que vraiment l'essentiel, c'est d'inscrire son passage, Ouais. d'inscrire en fait ce pourquoi on est fait, de se Mhm. battre pour ce pourquoi qu'on croit qu'on est fait en tout cas, en Ouais. demandant à Dieu à savoir si on est sur la bonne route ou pas. Et on le sait, il nous donne pas On les le sent. choses telles que nous on veut en fait, c'est ça. Donc au final, j'apprends à travers ce combat parce que j'ai voulu arrêter à plusieurs reprises. Hein, je vais pas le cacher. À un moment, je me suis dit mais à quoi bon? Enfin voilà, et subhanallah, à chaque fois, euh, la réponse c'était non, ne lâche pas. Et qu'est-ce qui te Subhanallah. donnait envie d'arrêter? C'était par rapport à quoi? Est-ce que c'est des questions C'était des questions de quoi en fait? De fatigue parce que c'est vrai que ce qu'on dit pas beaucoup, c'est que après les gens nous appellent artistes, nous appellent ce qu'ils veulent. En tout cas, on dégage beaucoup d'énergie. Oui. On donne beaucoup. Et ça, subhanallah, on l'a pas forcément en retour derrière. Après, on n'est pas là à courir derrière le retour, mais Oui. toutefois, on reste des êtres humains. Mhm. Et je pense que Anna, tu me rejoindras quand même sur la question, puisque tu fais de l'art-thérapie. Quand tu déverses tes énergies, tu as besoin à un moment de récupérer. C'est super Beaucoup. important. Donc voilà. Oui, de Du solitude, coup, de temps calme, de temps où on est avec soi et on récupère tout ça, oui. Oui. c'est ça. Et puis je pense D'accord. que ce qui m'a donné aussi envie d'arrêter à un moment, c'est l'absurdité dans laquelle on baigne en ce moment. Euh, ça m'a vraiment fait mal en fait, parce que je suis vraiment d'une génération où la littérature était très importante, où les mots Ah, étaient tu très m'étonnes. importants. Mhm. Et quand je vois ce qui se passe actuellement sur les réseaux, tout ça, je suis pas la seule, hein, je pense que vous, c'est pareil. Oui. Des fois, j'arrivais à épuisement et je me disais, mais À quoi à bon? quoi en fait? Ouais. Ah, c'est ça. Et
Le problème, c'est que quand j'arrêtais plusieurs mois d'affilée, à l'intérieur, il y avait quelque chose qui grattait comme ça et qui me disait, Manel, t'as pas choisi le bon, c'était pas la bonne route là. Donc voilà, je bataille. Ben, c'est un peu le mot qui, je trouve, par rapport à l'énergie que tu mets dans tes textes, c'est un peu ce mot-là, la bataille, oui. T'as ce côté, je te verrais bien pas sur un ring, mais t'as un côté vraiment battant. Voilà. Ouais, D'où ouais, la guerrière dans je le sais. désert, enfin, ton imaginaire. Je crois que j'ai été énormément marquée par mon grand-père, Allah yarhamou, qui était sergent tirailleur algérien. Et Ah, ben moi, voilà. j'étais pas destinée à faire de longues études. Et j'en ai fait des études, justement. Et Ouais. j'ai été jusqu'au master. Et quand je suis arrivée en master, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme sujet de mémoire? Et au début, je suis partie sur le théâtre d'entreprise et ça m'a pas animée du tout. Et cette année-là, c'était en 2006, le film de Rachid Bouchareb était sorti, Indigène. Et là, je me suis dit, ça m'a prise de l'intérieur comme étant vraiment le cap à suivre. Et Ouais. j'ai traité de cette question-là. J'ai rendu, en tout cas, j'ai fait une dédicace à mon grand-père, Allah yarhamou, et à tous ces sergents, enfin à tous ces tirailleurs, en tout cas, qu'ils soient gradés ou pas, en remettant en première page le chant qu'ils chantaient, parce que c'était loin d'être la Marseillaise. C'était le chant des Africains. C'est nous les Africains, c'est nous revenus de loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart, ils ont été enrôlés. Et du coup, ouais, ce truc-là d'injustice, de grands-parents qui ont été bafoués, tout Ouais. ça, au début, ça a créé en moi une énergie très revendicatrice et beaucoup de colère. Beaucoup de Ouais. colère. Oui. Voilà. Et puis après, par la suite, quand on voit comment on traite, on est français ou on est belge, apparemment ça dérange. Hein. Oui, on a une histoire, elle est multiculturelle, on a des origines et ça dérange parce que du coup, ça fait qu'on est un peu l'inconnu. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je me bats aussi parce qu'à un moment, l'identité, quand tu sais d'où tu viens, euh, tu as beaucoup plus de force pour aller pour être. Voilà. Et ça, Oui, c'est vrai. c'est très important, redonner en fait du sens. Donc voilà, ouais, le côté guerrier, il est là et subhanallah, j'espère pouvoir le véhiculer à mon enfant à venir, Inch'Allah, Inch'Allah. et à mes beaux-enfants, et puis à d'autres. Et puis voilà, je me dis que si mon combat, c'est ça, et même s'il n'est pas payé, parce qu'à un moment, tu as besoin de manger aussi, il faut dire les choses. Et ben c'est pas grave, je me battrai comme ça et Allah il me donnera autrement. Mm. Et puis t'es Et payé en puis, satisfaction, c'est-à-dire, voilà. comme tu disais, c'est une nécessité de sortir tout ça, sinon en fait ça tourne à l'intérieur et c'est déprimant en fait. Donc de toute façon c'est plus que pour gagner quelque chose, c'est vraiment une nécessité. En fait, c'est un besoin. Complètement. L'expression de soi, c'est C'est un ça. besoin. Et après chacun, voilà, à sa manière, mais c'est un besoin. Mm. C'est Alors vrai. écoute, on a l'habitude dans l'émission, quand on a terminé l'interview, donc déjà, on te Attends, non, j'ai encore remercie une d'être. question. Ah, J'ai tant que. encore une Oui, question. Ouais. Je voulais excuse-moi, savoir, vas-y. c'est pas grave, je te pardonne. Je voulais savoir, est-ce que tu avais d'autres. Parce que là, tu nous donnes envie comme ça, revendicatrice et tout. Est-ce qu'il y a un autre livre qui va arriver quand même? C'est la question. Alors effectivement, À part très bonne, la remasterisation de celui-ci, mais à part celui-ci. très très bonne question, Karima. C'est Kerima ou Karima? Comme Kerima. tu veux. Comme tu veux. C'est très original, Kerima, donc je vais Les rester deux sur sont Kerima. audibles. Effectivement, il y a un autre livre, Inch'Allah, qui est en préparation, qui est en coécriture avec mon mari, et qui est pour, au final, mettre en lumière une question en fait qui est très méconnue malheureusement. C'est celle de la souffrance des hommes face quand il y a une séparation ou un divorce. Très Ouais. souvent, et je n'ai rien contre les femmes, je me bats aussi pour la cause de la femme, tout ça. Malheureusement, je pense que là où on doit se battre en premier lieu, c'est pour la cause de la justice. Voilà. Et la justice, elle touche autant un homme qu'une femme. Donc Tout à fait. malheureusement, les hommes
Les hommes, malheureusement, sont très, dans les histoires de divorce, J'avoue. très souvent pointés du doigt. Voilà, très souvent mis de côté vis-à-vis du droit des enfants, très souvent bafoués au niveau de leurs droits. Et du coup, on est sur la coécriture, Inch'Allah, voilà, de quelque chose et qui sera, en tout premier lieu, l'intention première, c'est pour ses enfants à lui, voilà. Et ensuite, l'intention, on va dire, à moyen terme, c'est Ouais. de pouvoir donner en tout cas un petit peu l'écho aux hommes qui ne le font pas forcément et qui pourtant souffrent en fait parce qu'ils sont aussi des âmes sensibles. Subhanallah, c'est Ah, trop c'est cool la super. coécriture, c'est Bravo, vraiment. bravo, bravo. Bravo. Bravo parce qu'effectivement, on est dans une espèce de féminisation, de victimisation de la femme à outrance, parce qu'on était dans un excès inverse avant où la femme n'avait pas d'existence et pas de parole, etc. Du coup, on est parti carrément de l'autre côté où l'homme n'a plus de place. Et je trouve ça génial d'essayer de revenir au centre et de donner la place à chacun. Bravo. Je connaissais pas ton projet, c'est chouette. Machallah. J'ai hâte de le lire. Alors, Trop est-ce que tu as bien. une autre question? Non, je pense pas. Ouais. Non, j'ai plus de Donc, questions, sorry. on va passer à la lecture. En général, on lit un petit passage du livre. Ah oui. Euh, alors, là, est-ce que on est d'accord pour rajouter encore un petit quart d'heure, comme ça fait presque une heure? Oui, il n'y a Oui. pas de souci. Ou alors, parce qu'en fait, est-ce que c'est vrai que je t'ai pas demandé, Manel, est-ce que tu souhaiterais lire un passage de ton livre ou une Avec poésie plaisir. ou ton passage préféré? Avec plaisir. J'ai effectivement un texte en ce moment qui me parle le plus parce que je pense que le fait de faire silence en soi, c'est très important et qu'on le fait pas assez ou qu'on le fait pas de la bonne manière. Donc voilà, je vais vous lire le hashtag. Alors pour la petite, les hashtags qui sont présents et qui resteront des hashtags dans la nouvelle version du livre, c'est en fait des moments où j'étais dans le RER ou bien voilà où j'étais dans la rue en fait et que bim je prenais mon voilà et donc du coup j'ai mis ça en hashtag. J'ai pas voulu titrer. Voilà. D'accord. Ok. Le silence lance un appel au monde. Si seulement il l'écoutait juste une seconde. Le silence subtil danse et vacille, paix et patience comme essence, un tout qui s'émerveille et qui brille, la force de tous les rêves et les espérances. Le silence, parfum invisible mais bien présent, il s'impose à tous sans notre consentement. Humilité oblige face au prince charmant, de sa sagesse s'il veille sur les corps dormants. Lorsque le monde vagabonde et vivant, le silence apaise les horribles moments. Le silence pense, console et guérit. Il offre à chacun la pensée et le répit, un moment de repos et de ressourcement, juste de quoi se poser les bonnes questions. Puisse-t-il faire de nous des clairvoyants? Dans le bon de la vie, le silence est le meilleur compagnon. Si seulement nous prenions une minute pour observer en silence ce qui fragilise et persécute, l'homme souvent coupable de sa propre chute, d'un hypercute, le silence cristallise et met chaos. N'est-il pas le temps de saisir la faiblesse de l'âme et ses multiples défauts? Le silence lance un appel au monde, si seulement il l'écoutait juste une seconde. Le silence subtil danse et vacille, paix et patience comme essence, un tout qui s'émerveille et qui brille, la force de tous les rêves et les espérances. Confidence à un ami qui fait du bien. Tu sais tout ce que je délivre et je retiens. Tu es celui par qui l'esprit se souvient. Oh, comme il aime être calme et serein. À toi seul, tu es couplet, musique et refrain. Silence, pardonne-moi de t'avoir bafoué et d'avoir laissé les parasites te remplacer. Le passé est passé, mais le futur est à venir. Je profite de ces lignes pour y marquer ma promesse, prendre l'instant du silence et de toute sa sagesse. Je veux m'y tenir, et je préfère l'inscrire, car on dit que les paroles s'envolent et que les écrits peuvent se retenir. Alors, voici ma déclaration, pour ce qu'on néglige. Elle n'est pas une morale, mais juste ma propre leçon. Grâce à Dieu, j'ai appris qu'il fallait partager ses apprentissages,
Dans le plus grand silence, je vous livre ce message. Le silence lance un appel au monde. Si seulement il l'écoutait juste une seconde, le silence subtil danse et vacille. Paix et patience à mes sens, un tout qui s'émerveille et qui brille, la force de tous les rêves et les espérances. Machallah. Voilà. Bravo, c'est magnifique. Je Magnifique. propose une minute de silence. J'aime beaucoup. Ok, c'est la bonne. Ah non, une minute, on est déjà en retard. On rajoute pas une minute. Non, mais est-ce Machallah, que Manel, magnifique. il est dans le recueil? Non, il est pas Oui. dans le recueil. Ah, il Si, est dans si. le recueil. Oui, Je l'ai Ouais. pas lu en entier, c'est pour ça. Subhanallah. Si, Il est si. super beau. Et en Il plus, est- c'est trop marrant ouais. parce qu'on a parlé du côté un peu guerrier et dedans, il y a la métaphore filée de uppercut, etc. Subhanallah, c'est super Hypercute. beau. C'est ça. Même dans le silence, Parce il y a un coup. Subhanallah. Ah, C'est moi, le vraiment une silence, façon. voilà. J'ai vécu 12 ans toute seule, alhamdoulilah, parce que ça m'a beaucoup appris. Et du coup, quand on est seul, il se passe beaucoup de choses. Et le silence, au début, on en a peur, entre guillemets. On se dit, oula, là, sachant que moi, j'avais sorti la télé de chez moi, tout ça, donc j'étais vraiment enfin voilà, Et au final, le silence, par, avec la spiritualité, j'ai appris à découvrir le silence, en fait. Et pour quelqu'un qui parle beaucoup comme moi, qui s'exprime beaucoup, eh ben, le silence, ça fait tellement du bien de se taire et d'écouter la beauté, en fait, de ce que ça peut procurer en soi quand on a les bonnes pensées. Mhm. Le calme Ouais, je suis intérieur. d'accord avec toi. Méditation. Alors du Est-ce coup, que Kérima, est-ce que... Oui, tu veux que je lise? on D'accord. est trop galants l'un envers l'autre? Oh, on est super polis. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai choisi, enfin, le texte, il m'a le plus touché. Ouais. Un voile léger soulève l'intérieur, une douce brise qui effleure. L'amour est donc toujours le grand vainqueur. Dans l'amertume des aléas du quotidien, se détacher tout doucement, ça fait du bien. Besoin de rien, juste envie d'un cœur serein. Tout doucement, sûrement que c'est possible. Que les larmes deviennent une mer paisible, là où s'y noyer rend invincible. Pas à pas, l'un après l'autre, apprendre un peu plus chaque fois que l'on se vautre. Se relever tout doucement et réveiller en nous l'enfant pour que subsiste l'émerveillement. Il n'y a rien de grave au final, juste la vie et son cercle infernal. Tantôt le bien, tantôt ça fait mal, tout doucement l'ode à l'amour. L'espoir des beaux jours, crois-moi, ça vaut le détour. À l'intérieur, tout doucement, dévoile ton trésor. Il suffit de le chercher pour devenir plus fort, et sache que ce qui ne tue pas fait de toi un être plus estimable que l'or. Et j'aime beaucoup la dernière phrase. Et ça rejoint un peu aussi dans l'islam. Oh, Manel! Ah, machallah. Oh ben non! Elle est touchée. Mais c'est vrai que quand on entend ces mots, C'est la par contre, première fois, en fait, qu'on me lit un texte. subhanallah. C'est vrai, c'est touchant, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. En plus, Anna, elle sait très bien lire les poèmes. Ça, Subhanallah. elle a une voix très ASMR déjà, machallah. Voilà. C'est pas grave, ça fait du bien d'évacuer. C'est des bonnes émotions. C'est les hormones. Ah oui, c'est vrai. Non, je rigole. Oui. Non, Anna, tu m'as vraiment touchée là. Et tu vois, Alhamdulillah. c'est. Ce sont voilà. tes mots. Je Et sais. tu sais, subhanallah, mon ikigai. En tout cas, c'est ma voix, mais ce sont tes mots. Mais par contre, peut-être qu'en les lisant, moi, j'ai aussi mes images à moi et tout ça dans l'invisible, ça passe. Et j'ai fait mon ikigai avec Audrey Trad qui est présente dans le chat. Et l'ikigai, c'est un peu entre guillemets ta mission professionnelle, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on sent. En fait, on est obligé de sentir ce qu'on a à faire si on se voile pas la face. Et moi, mon ikigai, c'est d'aider les autres à revenir vers l'essentiel avec la voix, les mots et l'art. Et subhanallah, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, à chaque émission, je découvre qu'en fait, c'est exactement là où je dois être. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, peut-être qu'Erima, elle a choisi un autre texte tout aussi beau. En fait, tout ton livre est tout ton livre est magnifique, machallah. Barakallahu fik, ma sœur.
Rafik C'est pas que Baraka. magnifique, c'est touchant aussi parce qu'il y a des livres qui peuvent être, c'est juste une parenthèse, il y a des livres qui peuvent être beaux en ayant une beauté distante, un peu froide, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ton livre il est vivant en fait. Oui. On en reviendra dessus après, mais il est vivant, il y a beaucoup d'émotions. Donc moi celui que j'aimais le plus, c'est attends celui-ci parce que j'en ai noté plusieurs, après j'avais changé. Ouais c'est ça. Donc c'est la note numéro 4 et à la page 29 donc. Peu importe que le quotidien te rentre dedans, la vie, les hommes et la somme de toutes injustices rend plus fort. La mine triste comme des larmes qui coulent sans cesse, garde le sourire du cœur. Dépassé par les événements, ne plus savoir ni pourquoi, ni comment, garde le sourire du cœur. Dans ce climat où les libertés sont bafouées, là où la victime est coupable et que le menteur appréciable prône pour affaiblir le misérable, garde le sourire du cœur. Rien ne peut rien contre la richesse intérieure, invincible trésor caché, l'amour c'est la vie. Garde le sourire du cœur pour qu'un jour il éclate comme la plus grande vérité. Moi ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que c'est ce que j'essaye de cultiver. Je pense que tous les musulmans, normalement, quand on a un minimum de spiritualité, j'essaye d'aller vers cette voie depuis un an et quelques. Cette spiritualité, cette richesse intérieure, le fait de se cultiver intérieurement. Et je trouve qu'en fait, c'est résumé en une phrase, garde le sourire du cœur, parce que dans tout ce qu'on peut faire, quand on fait notre dhikr, quand on essaye de faire notre djihad nefs, quand on affronte les épreuves, quand on essaie d'être un bon croyant, l'injonction divine qu'on peut dire éternelle, c'est garde le sourire du cœur. C'est vraiment ça, subhanallah. Parce que c'est quand tu gardes le sourire du cœur qu'il éclate comme la plus grande vérité. Moi, j'ai compris le il majuscule avec comme Allah, en fait. En fait, à force d'être dans ce dhikr, tout ça, Allah, il va éclater comme la plus grande vérité. Parce qu'en fait, il n'y a que lui. Et c'est comme ça que tu vas le voir, c'est en gardant la vitalité du cœur. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Il m'a fait vraiment écho, ce poème. J'ai trop aimé. C'est exactement ça. En fait, ça me. Voilà, comme il y a eu un Heureusement, commentaire d'un frère qui a dit passer du rire aux larmes. Ah ouais, non, mais là, c'est carrément passer à ouais, on le couperait. Non, ça fait vraiment bizarre, en fait, subhanallah, d'avoir en fait la lecture de ces mots par une autre. Et c'est effectivement, comme l'a dit Anna, on ressent en fait le texte d'une autre manière. Et garde le sourire du cœur, effectivement, c'est un moment en fait de vie où des fois on est éprouvé dans notre foi, Ouais. même tout le temps. Et, et justement, c'était la période où j'habitais seule et dans ma tête, je me disais, mais j'étais pas bien en fait. Et peu importe comment je me présente ou quoi, j'ai toujours eu ce lien avec Allah Azzawajal. Et là, je sentais que, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et subhanallah, je me suis rappelée, je me suis dit, mais Allah me l'a dit. Vraiment, moi, il n'y a pas beaucoup de versets qui. Je connais pas beaucoup de versets, mais ceux que je connais, en tout cas, tapent en moi comme. Voilà, ça m'éveille, ça me réveille. Et Allah, il nous a bien dit de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Et dans ce moment-là où j'étais seule et très peu entourée, je me suis dit, Manel, pourquoi Allah il nous a dit ça? C'est pas normal. Après, je me suis rappelée et j'ai refait le lien à la petite Manel qui souriait tout le temps, qui rigolait tout le temps. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible en fait d'être comme ça et de devenir adulte comme ça. C'est pas possible. Ouais. Donc en fait, la magie, entre guillemets, et ce que nous propose Allah, c'est garder à l'intérieur de soi le sourire, malgré que ça soit difficile et que tu as le droit de pleurer, tu as le droit de craquer, tu as le droit d'être mal. C'est d'aller, il nous le dit très bien, avec ceux qui l'invoquent du matin jusqu'au soir, subhanallah, pour ne pas faiblir, peu importe comment la sœur elle est. C'est pour ça, le problème, c'est qu'on est dans une société où on se juge tous, alors qu'en vérité, dès que quelqu'un parle d'Allah, va à côté de lui, bien entendu, quand il en parle en bien, et que ça va te ressourcer, tu vas à côté de lui parce que ça t'apaise et que ça te rappelle en fait l'essentiel. Donc, garde le sourire du cœur, c'est vraiment un texte aussi qui m'a que quand je le relisais comme ça, je me disais mais c'est ça en fait. Il faut Manel garde le sourire du cœur. Ça c'était je l'ai écrit pour moi en fait. Je l'ai pas écrit pour les autres. Je l'ai écrit pour moi parce que j'étais pas bien et du coup je me suis dit non, il faut que là tout de suite à travers cet élément qu'il m'a donné, je lui parle entre guillemets, voilà, et que je demande à Allah qui me réveille.
Et c'est ce texte-là qui est sorti, subhanallah. Mais il y a une Machallah. dimension très. Enfin, j'aime vraiment beaucoup parce que il y a une dimension très, je sais pas si tu le savais, mais tasawuf, c'est-à-dire quand on dit tout ce qui est la spiritualité, le soufisme, vraiment la vie du cœur, enfin le lien du cœur, et vraiment dans ce poème, il y a vraiment ce. On sent qu'il y a le souffle, ou j'aime bien appeler comme ça, le souffle divin, tu vois, l'aspiration en fait. Subhanallah, Mm. la richesse du cœur, le sourire du cœur, c'est vraiment ça. Et Subhanallah. qu'Allah il me permette En fait, ce qu'il y a de très intéressant dans votre émission, mes sœurs, parce que c'est à mon tour et les louanges vont à Dieu, parce qu'on fait attention à ce Alhamdulillah. qu'on fait, c'est très Alhamdulillah. important. Très important. En tout cas, là, c'est vrai que pour moi, en tout cas, le fait que vous m'ayez invité, déjà, barakallahu fikum, de cette Wa fiki invitation, barakallah. euh, ça me relie vraiment à ne pas perdre ma ligne de conduite et à rester sur ça et à y croire à fond et à ne pas dévier. Voilà. Parce que c'est tellement facile de le faire et surtout de nos jours avec tout ce qui se passe, cette exhibition de nous ou pas, oui, mais tu devrais utiliser les outils, tu les utilises pas, tu ceci, tu cela, tu deviens fou en fait. À la fin, tu deviens fou. Donc, et au final, ce qui compte vraiment, c'est d'être bien entouré. Ouais. Euh, Anna, elle a dit au début, elle a dit qu'elle avait remarqué dans le livre l'amour. Et Ouais. effectivement, il y a beaucoup d'amour. Ouais. Et c'est vrai que pour avoir été très seule au début, et subhanallah, j'en profite pour dire que le doha, c'est quand Toujours on fait le exaucé. doha, ah mais c'est un truc de fou. Sauf Ouais. qu'en fait, le doha n'est pas enfin, le doha, Allah il va pas répondre tout de suite. Moi, ça a duré 12 ans. Et pendant 12 ans, j'ai vécu ma grotte. D'une certaine manière, je me mets pas du tout au même piédestal que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je me remets à ma place, mais pour pouvoir vivre psychologiquement ce que je vivais, je me suis inventé, je me suis dit, Manel, vas-y, c'est pas grave, là, t'es dans ta grotte et tout, essaye de. Enfin, comme quand j'étais petite et que je me construisais mon monde dans ma cabane. Donc, pour pouvoir vivre cette solitude de femme seule, je me suis rapprochée de Dieu. Subhanallah. C'est ça, en fait. Tout en ayant, bien entendu, moi, je me remets à ma place, hein, en ayant cette faiblesse, en ayant. Voilà, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, j'ai donné à chaque fois, je faisais le dua et je disais, Ya Allah, si c'est pour que j'aille dans un mauvais. Si le mariage, tu vas me donner le mariage pour que ça soit à la fin catastrophique, j'en veux pas. Sachant que j'avais déjà été mariée une première fois. Si ce chemin-là, il va me ramener à la débauche, il va me ramener à des choses qui machin, je n'en veux pas. Si ceci, si cela, si machin. Et subhanallah, bah 12 ans après, ta vie, en fait, la vie de quelqu'un peut se transformer en une fraction de seconde au moment où tu t'y attends, tu attends pas du tout ça. Et Allah, il met sur ta route tout ce que tu as demandé. C'est incroyable, subhanallah. Et c'est pour ça que votre émission me rappelle que je ne lâcherai pas ma ligne de conduite. Et bienillah, que voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais pourquoi je connais, comme elle disait, l'ikigai, je connais pas, mais en tout cas, je pense connaître ma mission de vie et vous me l'avez rappelé ce soir avec les textes que vous avez utilisés. Alhamdulillah. Mais toutes ces rencontres et tout, Alhamdulillah. c'est C'est pas quelque chose magnifique. d'anodin. C'est pas quelque chose d'anodin. Mm. Tout ça. C'est magnifique. Merci Ouais, beaucoup pour les rappels, pour ta présence, pour tes mots, pour tout ce que tu véhicules. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à te Ouais, recevoir. c'est un truc très spécial. Et je suis sûre que Kerima aussi. Ouais. Moi Je pense aussi, parce qu'on partage à trois, on partage beaucoup de choses en commun, tout simplement. Mais moi, je me dis qu'il faut faire une rencontre toutes les trois. Je dis que. Avec plaisir. Alors moi, je suis au centre, je suis à Lille, toi Paris, Kerima Ouais. Bruxelles. Vous venez toutes sur Lille chez moi, vous êtes les bienvenus. Ah, j'aime bien le je suis au centre. Pourquoi pas? Ah ben oui, J'ai Lille, vu c'est Lille et clairement, Lille, c'est super sympa. Les gens oui. sont super sympas là-bas. C'est voilà. Oui, Donc il faut pourquoi venir. pas, effectivement, avec grand Eh ben on plaisir. organise Et ça. Ah ben j'organise ça. d'organiser quelque chose parce que c'est ce qui va faire écho en fait. Moi, j'adore le partage de scène. Hein. J'adore le partage en fait tout court. Et je trouve que plus on est, mieux on dégage. Voilà, c'est super. Il y a nos actions qu'on fait. On peut pas malheureusement toujours être en groupe, mais en tout cas, plus on est, plus voilà. Et subhanallah, là où il n'y a pas d'ego, il y a la réussite saine. Et c'est pour ça que bien entendu, Anna, avec Collective. grand plaisir, exactement, avec grand plaisir,
euh, je, je peux t'orienter même vers d'autres choses parce que quand tu dis que les publics, attention, il y a des enfants qui dépendent de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces publics-là, il y a des enfants aussi. Et je pense que tu pourrais, tu vois, proposer tes ateliers, tout ça, à ce niveau-là. Ah, Ça j'ai un peut, cœur sensible, moi, c'est dur. Euh, je vais te Quand je suis former, confrontée t'inquiète. vraiment. Bon, d'accord, T'inquiète, je alors vais te forme-moi. former. Alhamdulillah. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Et on va terminer avec l'actualité. Donc, est-ce que tu as une actualité du moment, par exemple ce mois-ci ou incessamment sous peu, est-ce que tu organises un événement? Est-ce que Alors, il se passe des incessamment nouvelles sous choses? peu, mesdames, Inch'Allah, je m'occupe de cette grossesse qui est en train de prendre fin. C'est pour Donc, novembre, Inch'Allah, c'est ça? Inch'Allah, le mois de novembre, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, c'est vrai que ça me prend tout mon temps, toute mon énergie, toute ma concentration. C'est Voilà, pas grave, puisque c'est une adoration, c'est une des plus belles Oui. adorations. subhanallah. Donc, c'est vrai que, voilà, à 40 ans, avoir un petit bout, c'est pas un événement qui est anodin. Donc, je m'occupe de, Mhm. de ça. On est sur la coécriture avec mon mari, bah, du projet que je vous ai dit. Et je suis sur la digitalisation de Tumulte des mots. Voilà. Donc, du coup, Super. tout ça pour Trois le gros mois de, projets. et je, voilà. Et je reprendrai mon travail, bi'idhnillah, tranquillement. Voilà, quand j'aurai donné le À ton temps rythme. à chaque chose, et je pense que là, pour le coup, il y a cet événement qui arrive, en tant que femme, voilà, qui me met dans tous mes Ah, ça états change parce une que vie, hein. Ah, ça change ah une oui, vie. oui, surtout quand je Ça m'y change une vie. attendais pas en fait ou plus entre guillemets. Mhm. J'ai toujours été dans l'acceptation de ma vie, mais c'est vrai que là, pour le coup, tout est arrivé très vite. Elle dort. Alors là, il fait Et ce qu'il veut. Ah oui, oui, complètement. Complètement, subhanallah. machallah. Donc, mais voilà. Mais Ben, qu'Allah sinon, te facilite. je suis dans un travail de fond. Voilà. Pour qu'en 2023, Mhm. Inch'Allah, bi'idhnillah, si la vie est là, l'aboutissement des travaux finis, parce que ce livre-là, j'ai vraiment envie de tourner la page là et d'arriver avec autre chose, de toujours, on va dire, portant la justice, mais avec beaucoup plus de sagesse, je pense, enfin, Oui, bien sûr. voilà, de tranquillité et d'apaisement. C'est toujours comme ça au début. Moi aussi, mes ouvrages, au début, ils étaient un peu très revendicateurs. C'est encore le cas, etc. Mais je sens quand même quand je me relis qu'avec le temps, on devient plus sage. On C'est ça, revendique, mais d'une autre Ah oui. façon. exactement. C'est les bienfaits de Exact. l'âge. C'est les bienfaits de l'âge. Alors, mon actualité, rapidement, juste, j'ai débuté des ateliers d'expression de soi autour de la peinture, de jeux de théâtre, d'écriture créative, de jeux de communication, compétences sociales, etc. C'est un mélange. Voilà. Dans les locaux de Vastes Ressources, qui est un centre de formation qui a ouvert ici à Villeneuve-d'Ascq et dont je suis la référente du Nord. Mhm. Et mon autre actualité, qui est que je présente à la fin aussi cette fois-ci, qui est toujours en vente sur Amazon. Voilà pour mon actualité. Et toi, Kerima? Moi, pour le moment, Je j'ai sais pas que tu as fait une d'actualité. dédicace. C'est passé, mais il y a 2 semaines, tu as quand même fait une dédicace à Cultura, Oui, j'ai fait une Villeneuve-d'Ascq. dédicace à Hmm. Cultura il y a 2 semaines. Mais pour les prochaines semaines, j'ai rien de prévu. Enfin, dans quelques mois, on aura des choses de Mhm. prévues à vous annoncer avec Anna. Mais pour le moment, simplement, vous pouvez toujours retrouver mes livres qui sont toujours sur Atramanta, donc le site de mon éditeur. Voilà. J'ai rien Super. de prévu pour Et le on moment. termine toujours par une belle citation. Et De donc Claudine. là, ah oui, en plus, c'est toi qui l'as trouvée. Elle est magnifique. Magnifique. Et en plus, vraiment, c'est vraiment un truc de fou parce qu'à chaque fois, on n'a jamais fait l'émission. Bah, c'est normal, on prépare à l'avance. Et à chaque fois, les citations qu'on met, elles correspondent à l'émission, elles correspondent à la personnalité de la personne. C'est un truc de ouf. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, la citation, c'est de Marc Aurèle, que j'aime énormément, qui est un stoïcien, philosophe stoïcien. Il dit, dans ses pensées pour moi-même, ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Et ça rejoint totalement la philosophie de vie que Manel nous a présentée en fait, avec l'acceptation, le fait de devenir plus sage, le fait de les doigts, c'est exactement ça, subhanallah. Encore une Mhm. fois, on a tapé dans le mille. Bravo, Alhamdulillah. En tout bravo, cas, franchement, belle émission, euh, mesdames.
Ouais, Ah c'est ben un plaisir. merci. Mais c'est toujours aussi avec la qualité de l'invité que l'émission se Ouais. révèle. Machallah. Barakallah. Et la Merci à vous sincérité, deux. alhamdoulilah. Et puis, ben, je vous dis, Manel, à très bientôt, Inch'Allah. Et Kerima, toi, ben, dans un mois. Oui, et juste une Bon, dernière chose, n'oubliez pas dessus, parce qu'on le dit pas assez, Anna, faudrait qu'on le dise plus souvent, la page Univers Muslim Media, donc c'est le premier réseau de podcasts musulmans qui essaye d'œuvrer pour la Oumma, pour remettre les musulmans en avant, parce que c'est notre but, en fait, être vu autrement que par les yeux de la société. Donc voilà, Univers Muslim Media à suivre. Et la page de exactement. Manel et de Anna, évidemment. Et juste une dernière On chose mettra tout. aussi. Merci Oui. à ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, pardon. Qu'Allah Ah oui, Merci beaucoup, les pense. meufs, comme ça. Non, vraiment. Non, je me permets de le faire parce que je vois les commentaires et tout ça. C'est cool parce que, en fait, et je crois que c'était à Anna que j'avais dit, je sais plus, et parce qu'on me l'a dit, attention, hein, Mhm. mais qu'il n'y a pas de petite action et que Oh, toutes c'est les toi qui me l'as dit. C'est toi qui me l'as dit. Et actions sont bonnes actions. j'ai beaucoup aimé. Subhanallah. Et ce qu'il y Mm. a d'intéressant, c'est que ceux qui nous écoutent, c'est une action et par Mhm. laquelle ils vont pouvoir soit tout simplement écouter pour eux, soit transmettre à leur tour, véhiculer. Enfin voilà. Et ça, c'est super important. Et il n'y a pas de petit public. Il y a juste des êtres Mhm. humains. Et ça, alhamdoulilah, ça fait vraiment du bien. Donc merci à vous. Merci Oui. mesdames. Qu'Allah vous fortifie dans vos actions. Qu'Allah Amen. fasse que cette émission soit de plus en plus vue, non pas Amen. par, on le sait, on a compris, voilà, Oui. exactement, mais qu'elle puisse permettre de rattacher les gens à des valeurs et à de la constance et à du contenu. Voilà, vraiment, je Amen. le souhaite. Je ferai ma petite pub moi aussi, Inch'Allah, bénillah, et Merci. qu'Allah nous permette d'œuvrer dans le khair, Inch'Allah. Amen, amen, Barakallahu fik. amen. Bonne soirée Barakallahu à vous deux fik. et à tout le monde. Du coup, on se Et on dit vous au dit au revoir mois prochain. prochain. Allô. Machallah. Inch'Allah. Amen. Salam alaikum. Salam alaikum.